Nous assistons aujourd'hui à une grande initiative organisée par la CMIM, qui est une mutuelle socialement responsable qui organise ce genre d'initiative sur la santé et la sécurité au travail. C'est un sujet extrêmement important car il n'y a pas cher que la santé et la vie de l'homme et notamment dans le secteur productif pour les salariés. Je suis venu ici pour donner le point de vue de l'UMT sur ce thème que nous cessons de revendiquer, de porter haut, même dans les séances de dialogue social avec Monsieur le chef du gouvernement, car les indicateurs sont alarmants. Et la pandémie de Covid a démontré qu'il faut s'occuper davantage de ce sujet. Je rappelle uniquement que nous avons un arsenal législatif important, mais qui malheureusement n'est pas appliqué. Je donne toujours en exemple les comités d'hygiène et de sécurité qui sont prévus par le Code du travail. Alors, peu ou pas d'entreprises ont créé ces comités d'hygiène qui sont des commissions paritaires composées des représentants du personnel et des représentants du chef d'entreprise et qui suivent ce domaine. Et les entreprises qui ont institué ces comités ont vu le nombre d'accidents diminuer, ils ont vu leur productivité augmenter et donc c'est plutôt un gain. Or, malheureusement, le nombre d'entreprises qui négligent cette dimension de sécurité est à la hausse et face au ministère du Travail et à ses organes de contrôle et d'inspection qui n'accordent pas d'importance à ce sujet. Je voudrais également soulever que notre pays, malheureusement, ne dispose pas d'un observatoire sur les statistiques des accidents du travail et le suivi de ce fléau, chose qui est possible et réalisable. L'Institut national d'amélioration des conditions de travail relevant des ministères du Travail est inopérationnel, malgré l'engagement du ministre en son début de mandat de lancer et de faire fonctionner cette institution. Bref, voilà un peu un état sur la situation. Heureusement qu'après le Covid, il y a eu une prise de conscience de la dimension hygiène et sécurité. Pour terminer, en ce qui concerne l'UMT, nous entreprenons beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions de formation, de sensibilisation de nos délégués, soit en interne, soit à l'international, notamment avec l'Organisation internationale du travail. Donc c'est un sujet préoccupant pour l'UMT et qui est intériorisé dans notre démarche revendicative. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.